Aujourd'hui, prenons le temps de graver l'enseignement de Dieu, qu'il vous soit fait selon votre foi. Lorsque nous pensons à ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie de foi, nous pouvons dire que c'est vraiment la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous murmurons, ce qui est le résultat de l'incrédulité. À la fin, nous ne pourrons rien recevoir. D'après Galates chapitre 6, que dit la Bible? Que fait un homme avec ce qu'il sème? Toutes les paroles de Dieu s'accomplissent. Il n'y a pas un seul mot qui ne soit pas accompli. Tout s'accomplit. Dieu nous appelle à la sainte et grande œuvre de Dieu, qui s'accomplira, et nous accorde la gloire du ciel, parce que nous avons participé à l'œuvre de Dieu, même un peu. Lorsque les athlètes remportent une médaille aux Jeux olympiques, ils bénéficient d'exemptions du service militaire en Corée. Par exemple, si l'équipe de football fait partie des médaillables, alors, les entraîneurs laissent tous les membres de l'équipe jouer au moins une fois, afin de leur donner un avantage. S'ils gagnent une médaille, même s'ils n'ont participé au jeu que pendant 5 minutes, ils recevront de l'exemption du service militaire. Ainsi, les entraîneurs font jouer à tous les joueurs, même 1 minute ou 5 minutes pour eux. Prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de la vie, à toute l'humanité. Puisque Dieu nous a ordonné cela, cela s'accomplira sûrement, n'est-ce pas? Dieu nous a donné l'occasion de participer à l'œuvre de Dieu, qui s'accomplira même si nous n'y participons pas. Nous ne pouvons pas nous empêcher de rendre grâce et gloire à Père et Mère pour cela. De plus, en nous faisant participer à l'Évangile, que nous donne-t-il selon Philippiens chapitre 4? Il nous donne même de la force. Nous ne pouvons rien faire par nos propres capacités. Cependant, Dieu fortifie tous ceux qui croient et suivent la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent tout faire par Dieu, qui leur fortifie. Il leur permet de tout faire avec la force que Dieu leur a donnée. Nous devons également croire à ce fait. De plus, la chose dont nous avons absolument besoin, c'est la foi. Ceux qui restent à Sion jusqu'à la fin, en suivant partout où Dieu les conduit, et qui sont inscrits à Jérusalem. Que leur arrivera-t-il à la fin? Il est écrit qu'ils seront appelés saints. Ils sont le peuple saint de Dieu. C'est pourquoi ils sont appelés saints, c'est-à-dire le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est clairement écrit dans Apocalypse chapitre 14, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu. Si nous avons la foi en Dieu dans le monde, en croyant en Dieu, quels changements auront lieu dans notre vie quotidienne, autour de nous, et dans le domaine de l'Évangile? Nous devons avoir la foi, et non faire semblant de l'avoir.